vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans la précédente saison de l'île des défis extrêmes, Joël et Gontran se sont affrontés pour empocher 100 000 $. À la fin, Gontran, le type avec plein de kilos, a remporté le chèque avec plein de zéros. Mais il a remis la somme en jeu pour avoir une chance de gagner 1 million $. Nos 22 candidats sont donc repartis à l'aventure pour trouver la valise contenant le Super Magot. Jusqu'à ce que le Super Magot soit gobé par un alligator, puis par un requin. Je vous parie qu'il ne l'avait pas vu arriver, celui-là. Les 14 joueurs encore en course ont alors eu la chance de gagner une deuxième valise d'1 million $. En fait, c'était toujours la même valise, bien sûr. Ils ont reçu l'ordre de se rendre dans un vieux studio de cinéma afin de disputer une série de nouveaux défis. 42 jours, 14 candidats et un super jackpot. Bienvenue à Ciné Défi Extrême. The mom and dad, I'm doing fine. You guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Oh, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Cause I wanna be famous. Na 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 na. I wanna be famous. I wanna be famous. C'est trop cool de respirer à nouveau l'air de la ville. Pousse-toi enfin! Non mais tu rêves! Aïe, désolé les chenards. Y a pas de mal, Harold! Eh, pourquoi y a personne? On n'est peut-être pas descendu au bon arrêt? L'espèce de vieux bus tout pourri ne s'arrête qu'à cet endroit. En tout cas, il n'est pas question que je reste ici. Quoi? Tu veux passer à côté du $1 million? Ça en fait des extensions capillaires. Finalement, je vais rester un peu. Il faut pas se leurrer. Si on a décidé de venir ici, c'est uniquement pour l'argent. Berthe, tu as retiré ton appareil dentaire? Sympa. T'es encore plus canon. Ah. Tu es fantastique, ma sœur. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Dorénavant, tu as toutes tes chances de pouvoir devenir bientôt ma nouvelle MAF, c'est-à-dire ma nouvelle meilleure amie de Floride. J'ai trop hâte de partir en Floride quand j'aurai gagné. Ma mère m'avait dit qu'un monde complètement nouveau s'ouvrira à moi quand j'aurai plus d'appareil dentaire. Elle avait raison. Je vais partir en Floride. Ouais. Bon sang, on a failli attendre. Allez, montez derrière, s'il vous plaît. Et en vitesse. On ne va pas y passer la journée, d'autant que la prod n'a loué ce véhicule que pour 1 heure. Edith, dépêche-toi. Oh pardon, kaléidoscope. Scop ne reste jamais à la traîne. Bienvenue sur le plateau de Ciné Défi Extrême. C'est ici que la nouvelle saison de notre émission de télé-réalité aura lieu, dans un studio de cinéma désaffecté. Ça signifie qu'on va faire du cinéma? Non, ça signifie que vous allez faire de la télé, et on ne m'interrompt pas. Jamais, c'est clair? Oups, désolé. Vous passerez les 6 prochaines semaines ici, où vous devrez vous affronter dans des épreuves diverses et variées pour obtenir des récompenses et avoir la chance de remporter le super gros pactole. Ouais, super. À la fin du jeu, je serai bourré de fric. Chut, chut.
Comme la saison dernière, une équipe gagnera tandis que l'autre regardera l'un des leurs passer par le tapis rouge de honte avant de monter dans la voiture balai. On pourrait pas avoir une meilleure voiture? Non. Et comme cette année, il n'y a pas de petit coin pour que vous puissiez déverser vos secrets les plus intimes, c'est une loge maquillage flambant neuve qui fera office de confessionnal. Oh, j'hallucine. Une loge entière pleine de produits de maquillage. Oh, désolé, j'utilise pas cette marque. Et sur votre gauche, voici la tente où vous prendrez vos repas, préparés par le chef. Oh. Si vous survivez à sa cuisine, il vous restera encore à assister à la cérémonie des trophées de l'extrême, où tous les candidats, sauf le perdant, se verra remettre un magnifique louis d'or. Un louis en statuette. Quel narcissique celui-là. Mais ça ne veut pas dire que je veux pas en avoir un. C'est bientôt fini, Louis. Il me suffit d'appuyer sur un bouton pour vous éjecter du véhicule. Je t'en prie, continue. Wow! Trop génial! Je rêve ou quoi? Non, Harold, c'est la réalité. Mais tu pourrais bien le regretter. Il y a quelques mois encore, on tournait dans ce studio de cinéma un film d'horreur à gros budget, jusqu'au moment où la star a commencé à avoir des difficultés. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini par péter un plomb. Pour dire la vérité, il faudrait plutôt parler de boulon. Car c'était un robot qui interprétait le rôle d'un monstre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rétrospectivement, je n'aurais sûrement pas dû poser cette question. Après tout, c'est cool. Il va pouvoir briser nos chaînes. Trop fort! Comme on est sur un plateau de cinéma, les défis auxquels vous serez confrontés auront pour thème les films de genre. Au menu d'aujourd'hui, le film d'épouvante. Ouais. Celui-là a eu son compte. Pour votre toute première épreuve, vous allez devoir tenter de rejoindre votre caravane, tandis que notre monstre de latex et d'acier se fera un malin plaisir de vous en empêcher. Le chef s'est gentiment proposé de téléguider la bébé. Ouais. Bien. Action. Ça veut dire go. Franchement, cette saison est loin d'être terminée. Ouais! Super! Non mais vous avez vu ça? Cette chose est vraiment trop cool! Si seulement ma maman adorée était là pour me chanter une berceuse. Et dites votre vite! Et pourquoi? Encore? Oh. Peut-être que le monstre me trouvera pas si je reste là. Je suis fou d'Edith. Pas dans le sens fou d'amour, mais je trouve qu'elle est mortelle. Si seulement elle faisait attention à moi plutôt qu'à ce bulldozer. À côté de lui, je fais pas le poids. D'accord, on est tous les deux balèzes et on mange comme 4. Mais lui, il est hors catégorie. Je veux bien rejoindre notre loge, mais encore il faudrait savoir où elle est. Y a qu'à suivre les beaux gosses et les belles nanas. Ouais, y a qu'à suivre Justin. Je crois pas que c'est le genre d'action dont Louis nous a parlé. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'a pris? Hugo avait trop raison. J'aime bien JF, mais attention, j'aime aussi beaucoup les millions de dollars.
Hugo a raison. Il est grand temps de revenir à l'essentiel. Bonsaï! Franchement, comme défi, on a connu pire. Pas d'ours enragé, pas la moindre petite explosion, ni un seul immeuble en flammes. C'est peut-être pas prévu dans le budget. Je croyais qu'on avait mis l'ours sous calmant avant de le rendre à son soigneur. Il lui restait encore un jour de tournage. Chouette. Ça y est, c'est la fin. Pas tant qu'on restera ensemble, ma puce. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, ma colombe. Remue-toi, coton-tige. J'espère que tu sais courir parce qu'on a un défi à remporter. Tu sais, si je voulais, je pourrais courir aussi vite que l'antilope américaine. C'est le mammifère terrestre le plus rapide après le guépard. Godzilla, calme-toi. J'ai le popotin très sensible. Je t'aime. T'es tombé sur la tête. Salut. C'est un vrai tombeur, y a rien à faire. Je ne suis pas juste parfait au niveau du visage, des abdos, des fesses, sans parler des épaules, d'accord? Je suis aussi un maître en stratégie. Et cette saison, je suis là pour gagner. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Ah, d'accord. Fais-lui comprendre qu'on peut pas la voir, ok? Tu vas manquer, Tania! Excusez-moi, mais je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient! Je me sens mieux. Que tout le monde me suive. Voilà la raison pour laquelle je sors avec Loïc. Il est toujours prêt à aider son prochain. C'est un truc qui me fait craquer chez lui. T'en fais pas, mon grand. Je suis là. Une minute. Tout ce qui nous entoure est en carton-pâte. Il est aussi doté d'un sens exceptionnel de l'observation. N'aie pas peur, Tania, je suis là! On va s'en sortir, ma chérie. Quelle bande de losers! Je te dis pas comme je suis content de pas en faire partie. Hein? Je vais mourir. Ah, 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 ah. Je suis vivant. Oh, je suis vivant. Ouais, super. Il est temps de trouver ces caravanes. Je voudrais courir, mais je suis épuisé. Tu as gagné. Je jette l'éponge. Voilà ce qui arrive quand on mange trop de cheeseburgers. Hein? Je vous dis pas comme je suis content de pas avoir fait de régime. Être gros comme moi, ça présente des tas d'avantages. Comme lorsque vous essayez de toutes vos forces de ne pas vous faire choper par un de ces abominables monstres. C'est juste un exemple. Je dis la première chose qui m'est passée par la tête. Allez. Allez. Génial! Je suis trop gros! J'ai gagné! Gagné! Ouais! Non, pas tout à fait. Gontran, mon frère, il te reste encore à trouver les caravanes. Quelle poisse! Attention, mes dents!
J'arrive pas à croire qu'il t'a fallu 10 plombs pour parcourir même pas 500 mètres. Ça donne juste envie de pleurer. Comment ça se fait que personne n'a eu la même idée? Attendez! Où est Edith? J'ai passé un super moment. T'as pas intérêt à me laisser car je finirai par te retrouver. Pour quelle raison il t'a épargné? Il m'a proposé un rendez-vous et il l'aurait trop mal pris si j'avais refusé. C'était dingue, génial. Je peux même pas vous raconter. Oh. J'ai bien fait d'avoir attendu la fin du défi dans cette caravane. Bon, puisque vous avez tous gagné, on dirait que j'ai perdu mon pari. Mais ce n'était qu'un échauffement. Le vainqueur de la prochaine épreuve aura droit à une récompense. Ouais! Les garçons seront opposés aux filles. L'heureux vainqueur aura le privilège de choisir sa loge, dans laquelle il habitera durant les 42 jours à venir. Il devra faire son choix entre la caravane A ou bien la caravane... Bon, eh bien, à table, le repas est servi. Ah ouais, super! J'ai une petite faim. Ma mère dit que je mange quand je suis contrarié. Et heureux. Et fatigué. Sans oublier désœuvré, barbouillé, morose, joyeux, comateux, à moitié inconscient, vieillissant. Vieillissant. Wouhou! C'est un truc de fou! Waouh! On se croirait dans une pub pour un resto gastronomique. Oh, je peux jouer la serveuse. Que le concours du mangeur le plus rapide commence! À vos marques, prêts, partez! À moi la bonne bouffe! Non, attends! C'est du vent? Bon, sûrement. J'ai jamais rien mangé de pareil. Gontran, le candidat à l'appétit multiple. T'as trouvé ça comment? La dinde était un petit peu... sèche. Ce n'est pas surprenant puisque la nourriture était fausse. Fausse? Tout à fait. C'était juste des accessoires fabriqués en carton-mousse, silicone, sciure de bois et cire. Ce n'était pas le concours du mangeur le plus rapide, c'était le concours pour trouver la clé. Quelle clé? Oh, tu veux parler de celle-là? À première vue, oui. Ça veut dire que j'ai gagné? Oui. Tout à fait, Gontran. C'est super! Vous avez vu ça? Ce bouffon a bouffé de la silicone et de la cire. Pas étonnant qu'il soit dans le cirage maintenant. Faut être balèze pour trouver la clé comme ça. Moi qui considérais ce type comme un gros fêtard, je me rends compte que c'est aussi un sacré comique. Bravo! J'aurais pu en faire autant, vous savez. Seulement, je n'avais pas faim. Oh, attendez, encore un pour la route. Vous savez ce qu'il a, ce garçon? Des tripes. Des tripes pleines de carton mousse et de carton pâte, mais qui restent des tripes, ça c'est sûr. Oh, vous en faites pas. Je pète la faim. Ma maman me dit souvent que j'ai un estomac d'autruche. Non, appelez un médecin. Je sais ce qui va te guérir. Comme tu as gagné l'épreuve, tu vas pouvoir choisir ta loge le premier. Je choisis la loge qui est défoncée. Hein? Mais ça va pas la tête. T'as pété un câble? Quoi? Elle a beaucoup plus de cachets. Il m'éclate totalement, ce monstre. Écoutez-moi tous. J'espère que vous allez passer une bonne nuit de sommeil, parce que demain, vous devrez vous lever comme les poules. Le réveil est prévu à 6 heures tapantes. Dormez vite. Moi, je vais dormir en haut. D'accord, et moi en bas. En bas. Oh. C'est que du bonheur. Il faut que je dorme vers l'est pour que ma tête soit la plus proche de la mer. C'est le truc le plus bête que j'ai entendu. T'es nul en géo. On n'est pas du tout près de la mer. Alors peut-être que je n'ai pas très envie de poser ma tête près de cette folle de shopping obèse qui nous saoule de paroles. Et peut-être que je n'ai pas envie de dormir à côté de Miss Pet Sec à la boule à zéro. Allons les filles, rappelez-vous, Louis nous a dit qu'on allait devoir se lever à 6h du mat. Et alors, ça t'embête de devoir zapper ta séance de sport en chambre matinale? Ouais, c'est ça. Gwen? Pas question. La méchanceté de Marilou risque de me contaminer pendant mon sommeil. La méchanceté, c'est contagieux! Si tu savais. Mais
ça ira si je peux dormir près de ma nouvelle MAT, ma meilleure amie pour toujours. Ah. Bon, on va tirer à la courte paille. Et qui a des pailles? On n'a qu'à prendre des pinceaux de maquillage. Ça, c'est pas une mauvaise idée en fait. Un grand pinceau pour un lit supérieur, un petit pour un lit inférieur. La vénarde qui tirera le plus petit dormira avec Marilou. Ouais, je vais dormir en haut. Ouais, et moi en bas. Je peux dormir sous ton lit si tu veux ma MAT. J'ai tiré un petit. Gwen. Et moi un grand, bien sûr. Moi, je suis en bas. Et moi en haut. Ça veut dire qu'il reste 2 lits? Rien que pour moi? Chouette. Brigitte, on a des progrès à faire en calcul mental. Bonne nuit, les loseuses. Écoutez-les dormir. Attention, dans exactement 1 heure, il sera 6 heures. Mais non, je blague. Vous pouvez vous rendormir. Jusqu'à nouvel ordre. Quand même. Ainsi s'achève la première journée. Comment Gontran va-t-il faire pour dormir le ventre plein de carton mousse et de sciure? Qu'est-ce que la journée de demain réservera à Joël et Loïc? Qui connaît le prochain défi que devront relever nos 14 candidats? Votre serviteur. Mais il ne vous dira rien. Pour le savoir, retrouvez-nous dans le prochain épisode de Ciné Défi Extrême. C'est dans la boîte, coupé. Bon sang, qui aurait la gentillesse de débrancher ce monstre? Ma copine Maya, elle est formidable. Toujours à fond pour essayer de protéger l'environnement. Et comme elle a pris le livret engagé sociétaire du Crédit Agricole, elle sait que son argent sert par exemple à financer des panneaux solaires dans notre ville. Vous êtes engagé, votre épargne aussi. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Ok, c'est bon. Mr. Sandman, bring me a dream, making the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses on clover. Mr. Sandman. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans le dernier épisode de Ciné Défi Extrême, 14 candidats, un animateur en or, un studio de cinéma délabré, un gros tas de pièces à empocher.
Oh, et le monstre à latex radio commandé. Je vous en ai parlé. J'adore ce programme. Certains candidats se sont mieux débrouillés que d'autres. Gontran a couru un grand risque, mais à la vitesse d'un escargot, jusqu'à ce qu'il ait volé un buffet entier de fausse nourriture et gagné une récompense. Choisir sa loge le premier. Hélas, il a choisi la mauvaise. Les espoirs de victoire des filles ont été anéantis, mais pas leur penchant pour le crêpage de chignon. Quel est celui ou celle qui se rapprochera du $1 million? Pour le savoir, suivez un nouvel et captivant épisode de Ciné Défi Extrême. The moment that I'm doing fine, you guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain to see. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Or pack your bags 'cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. 'Cause I wanna be famous. Na 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 na. I wanna be famous. I wanna be famous. Dégagez le passage, Roméo et Juliette. Mettez plus d'œufs et de bacon. Allez-y, Franco, j'aime. La nuit dernière, on nous servait les repas à des heures impossibles et j'avais toujours la Et dalle. moi donc, j'étais arrivé à un point où j'aurais tué pour avaler la tambouille du chef cuistot. Sans vouloir vous vexer. C'est pas du tout mon genre. Tu peux prendre ma tranche de pain brûlé, Miss Provoque. Rachitique comme tu es, tu devrais garder ta ration de calories pour ta pomme. Sympa. Je te donne mon toast, Joël. Merci, mais je tiens pas à manger le pain de mon ennemi. Ennemi? Mais on n'est pas ennemis. Dans ce jeu, on est tous ennemis. Excepté Joël et moi. Je serai toujours là pour elle, quoi qu'il se passe. Pareil pour moi, mon amour. On verra bien si vous êtes prêts à vous partager le pactole en cas de victoire. Edith, tu es en train de faire une erreur. Ouais, et une grave. Ah, ici, il faut mettre du ketchup dans tous les plats. Ça enlève le goût de ciment. Mon nouveau vernis est couleur ciment. C'est chouette, non? Le gris te va super bien parce que c'est trop ta couleur. Oh, pas de nid de bacon pour moi, chef. Je vais juste prendre cette belle coupe de Bruno. Quoi? Ma plomberie interne est bouchée depuis que j'ai pris tous ces accessoires pour de bons petits plats. La pression accumulée va finir par me tuer. Oh! Allez, colon! Ne me joue pas un mauvais tour! Oh! J'entends les cloches! Voici venu le deuxième jour de Ciné Défi Extrême. Tu comptes faire ça à chaque fois? Oui. Pourquoi ça te gêne? Non, pas du tout. Le genre du film d'aujourd'hui est la science-fiction. Nos équipes, pas encore rémunérées, ont bossé très dur pour concocter la recette qui fait le succès d'un film de science-fiction. Chef? Les 3 ingrédients de base sont les suivants. Les extraterrestres envahissent la Terre en voulant faire beaucoup de bébés aliens. Les humains réagissent, et c'est là que l'armée intervient. Yo, Louis, tu as fait quoi de mon chèque? Il est dans la boîte aux lettres. Le défi d'aujourd'hui? Trouver un œuf d'extraterrestre et le rapporter à la base avant que sa maman ne vous retrouve. Les 2 candidats les plus rapides gagneront le droit de choisir leur équipe. Je suis désolé les losers, mais personne ne connaît mieux la science-fiction que moi, Hugo. Plus les plans sont tordus, plus j'ai mes chances. Je vais dégommer tous ces minables petits hommes verts et en faire un hachis parmentier. Waouh, Gigot d'Alien est mon film de science-fiction préféré de tous les temps. Moi aussi. Je l'ai vu 27 fois exactement. Moi 55. Tu seras pas facile à battre.
Mais je compte sur mon porte-bonheur. J'adore la scène dans Gigot d'Alien où il presse les extraterrestres pour en faire des jus de fruits. J'ai même acheté le collier. Et j'aime le moment où les extraterrestres renversent le gouvernement. Emmenez-moi auprès de votre chef. Ah, quel faillot, t'es prêt à tout pour plaire à Joël. C'est un super film. Hein, Joël? Ok. C'est gênant comme situation. Yo, Louis! T'as un monstre armé d'un laser pour jouer la maman alien? Pas tout à fait. Je t'avais dit visqueux. Maquilleuse, verse-lui un peu plus de gelée. Franchement, c'est pas une vie. Et maintenant, distribution de GPS avec un plan du studio de cinéma intégré. Trouvez l'œuf d'extraterrestre, mais soyez prudents. Parce qu'aujourd'hui, le chef risque de vous hacher menu. Faites-moi confiance. Je connais bien les aliens. J'ai été enlevée par eux des tas de fois. Ils m'ont même implanté une puce électronique. Regardez. Est-ce que c'est douloureux? Quand j'ai le hockey, oui. Aïe. Vous la ressentez, vous aussi? C'est comme si il y avait une présence là-dedans aussi froide que la glace, dépourvue d'émotion. Merci. Tenez, c'est cadeau. J'ai pourtant bien fait comprendre à cet haricot vert à lunettes qu'il pourrait jamais rien se passer entre lui et moi. Mais on dirait que le charme irrésistible de Leshona a encore opéré. Je suis presque sûr que Leshona est dingue de moi. Elle a une façon de me regarder qui ne trompe pas, comme quand elle me déshabille du regard. Ces magnifiques petits yeux noisettes dans lesquels on a envie de se perdre. Oh. Pourquoi on est les seuls à apparaître à l'écran? Où est le chef? Qu'est-ce que tu fais dans notre groupe? Justin, il n'y a pas de groupe encore. Et puis, il n'y a qu'un chemin pour sortir de ce trou. Même si Marilou peut se montrer parfois très méchante, c'est pas une raison pour lui rendre l'appareil, pas vrai? Bouddha a dit, tu peux comprendre un mouton à la rivière, mais tu ne peux pas le rendre gentil. Oh, il est trop fort, ce Bouddha. Ah, ouais! C'est le premier! Je me sens léger. Désolé. Bon sang, vous entendez? Depuis que j'ai enlevé mon appareil, ce n'est plus moi qui fais ce bruit. Louis, c'est toi encore? Pourquoi ça retombe toujours sur moi? Ça doit être le chef. Voulez-vous tailler ou bien mettre la pâtée à ces martiens? Allons mettre la pâtée à ces martiens. Loïc, tu as une autre idée? Oui, allons mettre la pâtée à ces martiens. Alors? Qui veut s'aventurer le premier? Je t'en prie, après toi, Harold. Après toi, Gontran. Si, j'insiste. Ne t'en fais pas, Edith. Avec moi, tu ne crains rien. Moi, c'est kaléidoscope. Scope pour les intimes. Oui, chef. Stop, chef. Ok, puisqu'il en faut un. Maman, si tu me regardes, je te file ma collection de maillots des joueurs de basket. Sabots sont pesants de popcorn. Je n'ai pas souffert 8 longues années en portant un appareil et en subissant les moqueries de mes camarades de classe pour vivre caché plus longtemps. Je suis de tout cœur avec toi. Fais gaffe à toi, chef alien, parce que Berthe est dans la place. Alors vous, Snake, Brigitte et JF? C'est abusé. Vous en avez pas marre de passer tout votre temps à vous embrasser? Apparemment, la réponse est non. Ça suffit, les gros câlins. On a un œuf d'alien à capturer. Franchement, j'avais pas peur du chef. Avec ou sans déguisement. Ah, c'est vrai quoi, j'ai terminé seconde l'année dernière. C'est exactement ce que je fais. On a super bien fait de se mettre en randonnion, hein? C'est clair. Comme ça, le chef n'a plus qu'à nous cueillir l'un après l'autre. Il faut qu'on prenne des cours de stratégie appliquée. Oh. Oh. Ça vaut mieux. Hey, d'accord, mais par où? Le nord, c'est noble, mais le sud, c'est sûr. À l'ouest, c'est ouais. Rien à ajouter. Je saurais pas quoi dire, d'ailleurs. D'après la carte, la chaufferie se trouve à l'est. Les œufs d'aliens sont toujours dans la chaufferie. Ouais, tout à fait. Allons vers l'est.
Où est-ce que vous allez comme ça? Avec vous? Dans la chaufferie, pourquoi? Désolé, mais les tourtereaux volent en solo. Quoi? Dans n'importe quel film de science-fiction, les premiers à partir sont les deux amoureux. Il n'est pas question que Roméo et Juliette anéantissent mes chances de remporter le super pactole. C'est notre chance, ma puce. Mieux vaut ne pas la louper. C'est la chose la plus romantique que j'ai entendue de toute ma vie. Allez, du nerf, bon sang! Si nous ne nous serrons pas les coudes, alors nous perdrons cette épreuve. Qui se joint à moi? C'est dur à dire. Le fait de se joindre à toi, ça implique forcément une sorte d'alliance? Parce qu'on peut pas te supporter. Ok, je vais formuler les choses autrement. Qui se sont disposés à marcher près de moi dans le but de poursuivre la même quête, sans aucune forme d'engagement que ce soit? J'y vois pas d'inconvénient. Compte sur moi. Vous avez entendu, vous aussi? Je ne suis peut-être pas le plus beau candidat, ni le mieux habillé, ni le plus persévérant, mais je me suis fait tatiner plus d'une fois, si bien que mes sens sont toujours en éveil. Je le sens lorsque quelque chose va se passer. Rien ne peut m'échapper. Eh bien, le bonjour du paradis. Je suis touché. Ça vient. Tirez-moi dessus, je vous en supplie. C'est une question de vie ou de mort. Ah, merci beaucoup. Me voici, écartez-vous. Il était moins une. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Mais ces intestins ne m'ont encore jamais laissé tomber. Beau travail, mes amis. Je crois qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Je ne me laisserai pas tirer dessus sans me défendre, espèce de lézard gélatineux à tête de... je sais pas quoi. L'un d'entre nous ne sortira pas d'ici totalement net. Tu appelles ça un marqueur de paintball? Ça, c'est un marqueur de paintball. Oh, chouette, j'adore ce jeu. Ok, eh bien je vous laisse vous éclater en tête à tête. Si je suis capable de combattre corps à corps avec un ours polaire, alors je peux très bien affronter un cuistot taciturne à la boule à zéro en costume d'alien. Tu oses me traiter de cuistot? Oh, encore? C'est pas vrai. Je croyais que je t'avais tué. Je fais trop bien la morte. Ok. C'est quoi ce cirque? Je veux du vilain, du pas beau. Je vais arranger ça. Je devrais porter du camouflage plus souvent. Oh, j'ai déjà vécu une passion comme celle-là, mais... Ça, c'est pour l'année dernière, quand t'avais mis des laxatifs dans mes gâteaux. Le seul truc qu'on pourrait ne pas digérer dans ma cuisine, c'est ma viande pas cuite. Ma perruque? Non! Vous voulez ma photo? Depuis que je me suis rasé la tête l'année dernière, mes cheveux ont tendance à repousser dans tous les sens. J'ai pourtant tout essayé. Lotion, laser, médecine birmane traditionnelle. Ah! Potion à 2 balles! Comment on a fait pour arriver jusqu'ici? Si on le savait, cocotte, on ne se serait pas perdu. Alors toi, t'es trop malin, Justin, et trop mignon. C'est clair, carrément trop. Je voudrais pas jouer les porteuses de mauvaises nouvelles, mais il se pourrait bien qu'on soit pris au piège. On a de super experts en effets spéciaux.
Oh, c'est frais, c'est bon, c'est fou. Et à voir, c'est encore plus dingue. Vous savez quoi? Les mannequins sont des gens normaux. Sous leur physique de rêve se cache un gros cœur qui bat comme chez les personnes ordinaires. Ils ont des espoirs et aussi des rêves. Mon rêve, c'est de me marier avec Justin. Ma maman me dit qu'en se concentrant et en y croyant dur comme du fer, tôt ou tard, tous nos rêves finiront par se réaliser. Waouh, on dirait des œufs d'alien. Ouais, on a gagné. Pas si vite, mon grand. Il nous reste encore à les rapporter à la base. Loïc, tiens-moi par les jambes. Ils auraient pu les fabriquer en plastique au moins. Allez-y, partez sans moi. Votre attention, s'il vous plaît. À présent, vous n'avez rien à craindre, l'armée est là pour vous protéger. Malheureusement, on ne peut pas vous laisser partir avec les œufs d'extraterrestres. Mais il était convenu qu'on les rapporte à la base, c'est ce que tu nous avais dit. Oui, c'est vrai. Waouh, heureusement que ce n'est pas moi qui nettoie. Je suis éliminé, si j'ai bien compris. Dommage, c'est trop triste. Et un rival en moins. Je suis fait comme un rat. Hugo est un type qui passe son temps à jouer les durs à cuire. Oh, t'as une coupe iroquoise? Oh, t'es un gros caïd, mec. Ouais. Le gel pour cheveux, c'est trop viril. J'adore regarder Joël le remettre à sa place. C'est une fille d'enfer. Je ferai n'importe quoi pour elle. Oh non, tous nos œufs sont cassés. Je vais le chercher. Non, c'est moi qui y vais. Mon collier, je l'ai perdu. Reviens là, toi. Ça va sans doute vous sembler fleur bleue ce que je vais dire, mais j'ai été terriblement touchée quand Loïc a choisi mon collier plutôt que l'œuf d'alien. La plupart des mecs auraient préféré gagner. Personnellement, j'aurais choisi de gagner. Désolé d'avoir perdu l'œuf, Joël. Merci d'avoir sauvé mon collier. Pour que la chance soit avec toi, je te l'offre. Il te va bien en plus. Chachotte. Je dois reconnaître que vous avez fait preuve d'un courage exemplaire. Mais vous restez des perdants. Attends de voir, Louis. On dirait que mon collier n'a pas tardé à me porter bonheur. Joël, on se retrouve à la base. La prochaine fois, je l'aurai. On ne pourra donc jamais compter sur toi. Commence par me payer. File-moi mon salaire. Voici nos deux vainqueurs, nos deux seuls et uniques vainqueurs. Les autres ne sont que de gros nuls. Alors, en tant que gagnants, Joël et Loïc vont à présent avoir le privilège de constituer leur équipe, ce qui signifie qu'ils se battront l'un contre l'autre cette saison et non pas l'un avec l'autre. C'est trop dur. Non. Je parie que vous ne l'avez pas vu arriver, celle-là. Ensuite, vous devrez voter pour éliminer 2 d'entre vous au cours de la passionnante cérémonie des Louis d'Or. Et vous m'avez bien compris, j'ai dit 2. J'aime beaucoup les 2 aujourd'hui. On doit être le 2 avril. Oui, je sais, mais je ne suis pas payé pour écrire les textes. Il est temps de procéder au vote. Sous votre siège, vous trouverez une machine à voter. Appuyez sur le bouton de la personne que vous voulez éliminer. Attention, on ne copie pas sur son voisin, sinon... Nananana, nananana, goodbye. Les votes ont été enregistrés. Si vous recevez un louis d'or, ça veut dire que vous êtes sauvé. Pour le moment. Et les candidats qui ont gagné une statuette sont... Loïc, Joël, Harold,
Hugo et Edith. C'est Scop. Si tu préfères, Scop. Tania, Justin et Berthe sont également qualifiés. Ainsi que Gontran, mon pote. Oh, merci Louis. Et merci au chef d'avoir réussi là où les pruneaux ont échoué. Autre candidat sauvé, JF. À ma grande surprise, Marilou. Et le dernier Louis d'or est pour... les Shona. Oups, désolé. Mais je croyais que tout le monde nous aimait. C'est ça, on vous aimait, mais on ne vous aime plus. Je sais exactement qui va être viré cette semaine. En 2 mots, Brigitte et JF. Au moins, ils peuvent compter l'un sur l'autre. Un petit mot pour la fin. Regardez-les, ils sont trop mignons. Qui Joël et Loïc choisiront-ils pour former leur équipe? Edith acceptera-t-elle enfin de se faire appeler par son vrai prénom? Et Gontran fera-t-il à nouveau un vrai repas? Merci. Vous le saurez en regardant un nouvel épisode sensationnel de Ciné Défi Extrême.